Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à Premiere Pro. Nous allons nous attaquer aux premières bases de l'étalonnage, à savoir nous allons appliquer une base corrective et une première continuité. Une base corrective, c'est-à-dire à la fin de ce tuto, vous serez capable de corriger vos plans, supprimer par exemple une dominante de couleur trop présente pour arriver à une base neutre et appliquer une continuité, c'est-à-dire faire en sorte que vos plans correspondent chromatiquement les uns aux autres. Alors pour cela, je vais me baser sur un plan de référence, et en l'occurrence le plan de référence ici de mon Mollure, que j'aime bien. Pour sélectionner vos plans, donc les habituels, flèche haut, flèche bas. Moi je vais rester ici sur mon Mollure, que j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce plan parce qu'il est assez net, et l'espèce est assez jolie. Faisons un premier passage sur nos scopes, nos moniteurs lumétrie, comme c'est appelé ici dans Premiere. Nous avons ici uniquement un waveform. Comme on va s'intéresser également à la chrominance, à savoir à la teinte, ce serait intéressant de disposer d'un vector scope. Je vais cliquer ici sur la clé à molette et je vais aller chercher. Vous voyez, nous avons deux vectorscopes disponibles. Nous avons le vectorscope YQV, ici, vous voyez, et le vectorscope TSL. Donc la différence entre les deux est assez simple. Vous pouvez voir que le vectorscope YQV nous indique les références broadcast safe de nos couleurs référentes. Ici, le vectorscope TSL se concentre uniquement sur votre signal et rapproché. Ici, on est uniquement dans cette zone-ci qui est affichée ici dans notre vectorscope TSL. À titre personnel, ça n'engage que moi, mais je préfère le vectorscope YQV, donc je ne vais utiliser que celui-là. Pour notre première base corrective, on va se concentrer ici, dans un premier temps, sur ce volet, la correction de base. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil ici dans notre correction de base qui vont nous permettre de corriger notre image? Vous pouvez voir ici déjà lutte en entrée. Je ne vais pas l'aborder dans ce tuto-ci. Lutte en entrée, ça va être plus utile si par exemple on part d'un workflow log. Quatuor, par exemple, est tourné en 10 bits log, donc du coup ici, la lutte en entrée va être intéressante. Écaille montante, lui, est tourné en Rec 709 natif, donc je ne vais pas me servir de ça pour l'instant. On reparlera de ça dans les workflow logs. Alors, nous avons ici deux sous-volets. Balance des blancs, c'est votre chrominance, la correction de votre chrominance, et tonalité, c'est la correction de votre luminance. J'insiste encore une fois, allez d'abord lire, avant de suivre ces tutos, allez d'abord lire mon initiation à l'étalonnage, sinon vous ne comprendrez pas grand-chose aux outils que j'utilise. Donc, comme vous pouvez voir, notre balance des blancs se décompose en deux réglages et un sélecteur qui est en fait automatique. Température, notre classique teal and orange. Donc, on a du bleu à l'extrémité, de l'orange à l'autre extrémité. Et on va changer la balance entre ces deux teintes. Et nous avons un deuxième réglage teinte qui lui va en fait reprendre les deux teintes opposées, les deux teintes qui ne peuvent pas se retrouver dans la température. En fait, si vous regardez sur notre vectorscope, ici notre vectorscope YQV, vous avez les deux indications de température et de teinte qui sont ici. Ce sont les deux lignes que vous voyez qui se croisent. Donc du coup, ici, on peut voir avec notre vectorscope, ça crève les yeux, ici que nous sommes beaucoup trop loin dans le rouge orangé. On peut le voir également sur le waveform. Vous voyez ici, on a clairement une dominante rouge un peu trop élevée. Moi ici, effectivement, sur mon image, je trouve qu'elle est un peu trop uniforme. Mon serpent est trop chaud. Le point important, l'élément important de notre image ici, c'est notre mollure. Il faut arriver à le décrocher de son fond, il faut arriver à bien le faire ressortir. Donc du coup, je vais corriger cette dominante orangée. Première solution, on peut par exemple utiliser le sélecteur. Qu'est-ce que le sélecteur? C'est tout simplement l'outil qui va vous permettre de sélectionner où se trouve votre blanc. Je vais par exemple ici aller sélectionner mon sélecteur et je vais aller sélectionner, vous voyez, ici sur notre mollure, ces écailles au niveau de sa bouche, donc la partie basse de sa tête, sont censées être blanches. Donc je vais aller chercher ici une écaille qui est censée être blanche et je vais appliquer avec mon sélecteur. Voilà. Et on peut voir que la correction fonctionne somme toute assez bien. Regardez ici. Voilà, on peut voir tout de suite, regardez ici la correction sur notre vectorscope, on peut voir tout de suite que le spectre s'est écarté plus vers le centre pour devenir plus neutre. On peut voir ici, regardez le waveform, que notre spectre rouge s'est tiré vers le bas. C'est une correction qui me paraît somme toute pertinente. Maintenant, je vais peut-être quand même aller un peu du côté de la teinte. Pourquoi? Parce que, en fait, les écailles ici, vous voyez, elles sont très orangées, ici, les écailles dorsales de mon mollure. Il faut savoir que, de base, ces écailles sont jaunes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement partir d'une base neutre, à savoir quand j'ai filmé cette scène, si mon mollure est jaune, je le vois jaune dans son vivarium, j'aimerais bien effectivement que ces écailles ici soient bien jaunes. Partir d'une base neutre. Vous avez vu un blanc sur votre tournage, ok, c'est censé être blanc. Vous avez vu un jaune, c'est censé être jaune. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser un peu la teinte ici et je vais aller plus vers le vert. Parce que justement, on a toujours une dominante, vous voyez, qui est fort rougeâtre, qui est fort rouge-orangé, et le jaune est ici. Et en fait, qu'est-ce que le jaune? Eh bien, c'est la fusion du rouge et du vert. Donc, si j'ajoute du vert ici, je vais pouvoir faire légèrement pivoter
mon vecteur scope, vous voyez, vers le jaune pour que mes écailles soient plus jaunes. Donc je vais rajouter un peu de vert ici. Ça fonctionne. Ça fonctionne, vous voyez tout de suite, regardez la correction ici. Voilà, là mes écailles sont très orangées. Là, elles commencent à devenir beaucoup plus jaunes. C'est ce qui m'intéresse. Mais nous avons un défaut. Nous avons un défaut avec cette correction, vous voyez, c'est qu'ici maintenant, les écailles de la tête de mon moulure deviennent plus vertes. On voit clairement la dominante verte ici, ce qui est moins intéressant. C'est pas grave, on va d'abord déjà partir de cette base au niveau chromatique et on reviendra après éventuellement pour appliquer des réglages un petit peu plus fins. Parce que moi ici, je suis quand même assez satisfait de la correction des écailles de mon moulure. Alors maintenant, on va se concentrer, je vais refermer ici la balance des blancs, et on va se concentrer sur l'exposition. L'exposition, ici, je trouve, est somme toute convenable. C'est juste que je trouve que mon moulure n'a pas assez de présence. Il est un peu trop dans l'ombre, il est un peu trop flat. Il faudrait lui donner un peu plus de caractère, un peu plus de contraste. Alors, vous avez ici, regardez, plusieurs réglages, exposition, contraste, ton clair, etc., qui vont vous permettre d'influer sur la luminance. Voilà. Vous voyez, donc je déplace pour modifier. Voilà. Et je double-clique en fait sur le curseur ici pour réinitialiser. Si vous avez fait plusieurs réglages, n'importe lesquels, je ne sais pas, j'invente, vous pouvez ici cliquer sur réinitialiser pour tout réinitialiser. Ça ne va réinitialiser ici que votre luminance. Ça ne va pas toucher à votre balance des blancs. Si vous voulez réinitialiser le réglage, en fait, tout votre réglage lumétrie, vous pouvez cliquer ici, au-dessus, réinitialiser l'effet et repartir à 0. Alors, pour bien comprendre ces réglages, ce qu'il faudrait justement, c'est la possibilité de savoir exactement où ils agissent. Et bien, pour cela, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une référence ici, que je vais positionner temporairement. Voilà. Ma référence, c'est quoi? C'est un dégradé. Passage du noir au blanc. Alors, je vais désactiver temporairement le vecteur scope, je n'en ai pas besoin ici. Vous pouvez voir qu'un dégradé, c'est passage linéaire du noir au blanc. Donc forcément, sur notre waveform, c'est une droite linéaire du noir, notre point le moins éclairé, le noir, au blanc. Notre point 255 ici, le plus éclairé. Bien, alors regardons. Voyons ici l'exposition, si je la baisse. Voilà, on peut voir donc que je baisse à partir du haut, le bas ne bouge pas. Vous voyez? Si je remonte, alors ça c'est intéressant, particularité du réglage exposition première, vous allez voir que c'est assez intéressant. Voilà. Je monte donc l'essentiel de ma courbe sans toucher toujours au noir. Vous voyez, les noirs ne bougent pas. Cependant, ici, vous voyez, il y a une modification. On ne conserve pas la linéarité de notre luminance. À savoir que première, faites en sorte en fait d'écraser, une fois que vous avez dépassé le niveau maximum, de ramener les niveaux plus intermédiaires, vous voyez, entre eux, les écraser entre eux plutôt que conserver la linéarité donc de notre contraste. Ce qui n'est pas le cas ici, par exemple, vous voyez du réglage blanc. C'est ça la différence avec le réglage blanc. Regardez ici, si je baisse mon blanc, donc vous voyez que là, ça réagit exactement de la même manière, mais par contre, si je le monte, voilà, là, vous voyez ici, j'écrase tout au niveau 255 en conservant la linéarité de mon contraste. C'est assez intéressant, le réglage exposition, vous voyez, à utiliser. On va en reparler après avec des exemples pratiques, donc selon un cas de figure précis. Et donc ici, voyons voir notre contraste. Alors, ici maintenant, vous voyez que nos noirs ici commencent à être affectés. Et notre blanc est toujours affecté. On peut voir ici qu'en fait, le traitement est équivalent. Vous voyez, regardez, si je monte le contraste au maximum, on peut voir qu'en fait, on a boosté nos blancs. Nos blancs sont devenus plus élevés, vous voyez, et on a écrasé nos noirs, enfin quelque peu écrasé parce que de nouveau, cet outil de contraste n'est pas linéaire. Vous voyez, il conserve en fait le principe de non-linéarité de ce réglage d'exposition. On a en fait fait plus un contraste en S qu'un contraste en Z, c'est-à-dire en conservant la linéarité de la courbe. Ce qui est intéressant. Bien, donc ça c'est pour le contraste. Maintenant, voyons pour les tons clairs. Eh bien, vous voyez qu'en fait, ici, vous allez appliquer plus ou moins le même traitement que ce que vous avez au niveau de votre contraste, mais uniquement au niveau de vos passages clairs. Vous voyez ici qu'en fait, nos niveaux 255 n'ont pas été touchés. On touche plus ou moins ici, vous voyez, à la plage, je dirais, intermédiaire haute, vous voyez, plus ou moins à partir d'ici, donc au niveau de la moitié, et jusqu'au 255. Le 255 ne bouge pas, le niveau maximum ne bouge pas, ainsi. Même chose si je la baisse, vous voyez, on est plus ou moins ici en train de répartir au niveau de ici, la moitié de notre waveform. Vous devinez facilement que les tons foncés, c'est la même chose, mais inversé. Voilà, donc ici, on agit de la même façon, toujours sans conserver la linéarité, et donc on agit au niveau du passage intermédiaire bas, cette fois. Nos blancs, nous l'avons vu, et nos noirs, voilà, ici, vous voyez, on va agir uniquement sur notre point noir, sans toucher au point blanc et en essayant de toucher le moins possible aux intermédiaires. Et cette fois-ci, vous voyez, on ne conserve toujours pas la linéarité de notre courbe. On essaye plus ou moins, vous voyez, de conserver un maximum la linéarité dans l'essentiel
de notre plage de luminance. Bien, donc ça c'est la différence, comment agissent ces différents réglages. Et vous pouvez en déduire une logique de travail. Eh bien, grâce au réglage exposition blanc et noir ici, vous allez définir votre plage. C'est-à-dire, vous allez fixer votre plage, vous allez dire point blanc maximum ici, par exemple. Point noir ici. Vous allez fixer, donc on travaille dans cette plage-là. Comme ça, on a fixé nos noirs, on a fixé nos blancs. Et ensuite, on va se servir des autres réglages. Pourquoi? Pour répartir notre luminance dans cette plage. Je vais vous montrer ça avec un exemple pratique. On va revenir sur notre plan de moulure. Alors, comment je vais définir la plage de notre moulure? Ici, vous voyez, elle est un peu crasée sur le dessous, mais en fait, ma plage est déjà bien fixée. Dans un premier temps, on pourrait se dire en fait que oui, j'ai pas assez de plage haute, intermédiaire, haute, il faudrait que je monte tout ça avec l'exposition, avec les blancs. En fait, non, je vous explique pourquoi. Regardez ici sur mon moulure, vous voyez, il y a des points lumineux. Vous voyez, des points lumineux, des reflets de lumière. Regardez ici si je baisse mon exposition. Alors, c'est pas vraiment visible. Je ne sais pas si vous les voyez, mais concentrez-vous ici sur votre waveform, sur le waveform au niveau de cette partie-ci. Regardez bien. Voilà, regardez, vous voyez les points qui apparaissent là? Vous voyez, en fait, ces points-là, ce sont mes points ici. Mes points les plus éclairés sont là, en fait. Ce sont les points blancs qui sont le reflet de ma lumière sur mon moulure. Justement, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, vous voyez. J'ai pas envie d'écraser complètement, vous voyez, en repartant comme ça et en disant, voilà, mon blanc est là. Pourquoi? Parce que, voilà, déjà, mon image est surex. Et alors, justement, je vais écraser un peu et perdre l'intérêt. Le peps, justement, moi j'aime bien, vous voyez, conserver une forte différence entre la plage donc de mes points les plus élevés qui sont ces points brillants et le reste de mon moulure. Donc en fait, pour moi, la plage est déjà plus ou moins fixée. Mon moulure est trop sombre, on est d'accord? Donc du coup, pour moi, la plage est déjà plus ou moins bien fixée. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est uniquement répartir, bien répartir dans cette plage ma luminance. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais partir sur mes tons clairs. Parce que ici, vous voyez, mon moulure est trop sombre. On n'a clairement pas assez de plage ici. Mais par contre, j'aimerais conserver justement ces points lumineux aux mêmes endroits. Donc je vais uniquement utiliser dans un premier temps mes tons clairs. Voilà. Voilà, vous voyez là, la correction me paraît tout à fait pertinente. On récupère de la présence de notre moulure, mais on conserve une assez forte différence de plage avec nos points lumineux, nos points luisants, ici, qui sont intéressants. Vous voyez, voilà, ici, voilà, j'aime bien ce réglage, regardez. Voilà, on part de ça, on arrive à ça, voilà, j'aime bien ce réglage. Vous voyez, alors, j'aimerais bien donner un petit peu plus de peps à mon moulure, c'est-à-dire augmenter son contraste sur lui. Maintenant, vous voyez, mes noirs, ils sont déjà très bas, ici. Si j'utilise le contraste, par exemple, voilà, je commence à fort écraser, vous voyez ici, et à remonter encore. Vous voyez tout de suite que mon moulure paraît beaucoup trop agressif. C'est pas du tout un réglage que j'aime bien. Donc du coup, moi, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est très légèrement baisser les tons foncés pour répartir ici plus les nuances écartées vers le bas. Voilà. Voilà. Un peu moins. Voilà. Alors regardez ici la correction. Voilà. Voilà, la correction me semble déjà ici, vous voyez, on a mieux réparti notre moulure, il est beaucoup mieux colorisé et on l'a beaucoup plus contrasté, il se décroche vraiment, vous voyez, déjà beaucoup plus de son environnement. Ici, on a déjà une bien plus forte différence, regardez, voilà, entre notre moulure et par exemple les feuilles à l'arrière-plan. Voilà pour moi une base corrective qui fonctionne et je suis déjà assez satisfait de cette correction. Maintenant, justement, pour écaille montante, j'aime bien également montrer des animaux très colorés, très contrastés, assez nets, vous voyez. Donc du coup, je vais peut-être toucher un peu la saturation. La saturation, je vais reprendre ici mon vecteur scope. Voilà, la saturation, on va écarter de façon uniforme notre saturation. On ne va pas le faire trop, vous voyez, parce que problème étant qu'on a déjà une saturation qui est fort élevée. Mais je vais quand même un tout petit peu la monter pour voir le résultat. Un peu, évidemment, pas trop. Voilà, regardez ici, voilà, voilà. Voilà, ici, vous voyez, on a déjà un piton, c'est un peu trop. Je vais un tout petit peu quand même la baisser parce que ça, c'est un tout petit peu trop. Voilà. Vous voyez, donc ici, voilà, regardez ici la correction. Voilà, on a déjà un Python déjà qui est beaucoup plus pertinent. Ici, une correction de base qui me semble tout à fait fonctionnelle. Voilà, et je vais partir de cette correction justement pour commencer à appliquer ma continuité. Bien, voilà, vous avez un exemple et vous comprenez maintenant l'intérêt de ces outils, dans quel cas les utiliser, pourquoi. On va prendre un autre exemple, en l'occurrence le plan de mon caméléon panthère furcifère pardalis.
ici. Alors pour ce plan-ci, on va partir vers une autre direction. Justement parce que vous vous posez peut-être la question, et ok, base neutre, et on réétalonne après par-dessus, base neutre, mais est-ce qu'on doit forcément appliquer une base neutre? Évidemment, non. Tout dépend justement de la direction que vous voulez donner. Pour vous offrir un peu quelques réflexions d'étalonnage, je vais un petit peu insister là-dessus. Tout dépend vraiment de la direction que vous voulez prendre. Tout dépend également aussi du ton que vous voulez apporter à vos images. Vous avez peut-être aussi sur une fiction une équipe image, une direction photo qui ont appliqué justement des dominantes. Et peut-être que justement, ces dominantes, vous voulez peut-être les conserver justement aussi, pour conserver justement de base même ce que veut le directeur, la directrice photo, le réalisateur, la réalisatrice. Ou vous-même ici, regardez ici mon plan de caméléon, vous voyez, on peut voir tout de suite de nouveau qu'on a une dominante orangée assez forte. Mais moi, cette dominante ici orangée un peu plus forte, orangée rouge un peu plus forte, je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Parce que ça donne quelque chose d'un peu plus chaleureux, ça donne quelque chose comme s'il était dans une atmosphère un peu chaude, à une ambiance assez torride, assez tropicale, vous voyez, que moi j'aime bien par exemple. Donc du coup, par exemple, ici je pourrais partir de la même idée, neutraliser et partir d'une base neutre. Donc ce que je vais faire ici, regardez, je vais éliminer la dominante, voilà, vous voyez. Et donc quand j'élimine cette dominante rouge-orangée, ben, vous voyez, moi ici je trouve que le plan, regardez la correction, vous voyez, je trouve que mon plan, il devient un peu insipide, il devient un peu grisâtre, pas chaleureux, un peu froid, comme ça. Je préfère, moi, cette image-ci. Vous voyez, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ici, justement, on a une dominante rouge-orangée qui, à mon sens, correspond mieux. Alors, on pourrait aller dans une toute autre direction, parce que, par exemple, je pourrais avoir mon réalisateur ou ma réalisatrice qui me dit « Oui, mais attention, ça ne correspond pas, cette ambiance rouge-orangée ne correspond pas à l'environnement de base. Furcifer pardalis, c'est un animal qui vit dans un milieu tropical humide, pas un milieu désertique, donc avoir une image trop chaude, ça ne le fait pas non plus. » Ok, oui, voilà, vous voyez, c'est pertinent. Donc voilà, tout dépend vraiment de la réflexion, tout dépend de la direction dans laquelle vous voulez partir. Moi ici, je trouve que la dominante orangée est assez jolie et qu'elle correspond assez bien. Ce que je voudrais justement maintenant, c'est essayer de faire décrocher un peu mon caméléon et le rendre un peu plus saturé, un peu plus coloré lui-même, en l'occurrence les nuances cyan vertes de son corps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est un tout petit peu, je vais aller un tout petit peu ici au niveau de la teinte, au niveau du vert, voilà, regardez, voilà. Ça, c'est une correction, vous voyez, qui me paraît déjà beaucoup plus pertinente. Vous voyez, hop, hop. Voilà, de cette façon, on conserve, je l'ai un peu trop forcé, voilà, on conserve, vous voyez, de cette façon, la dominante rouge-orangée, mais le caméléon, lui, est un peu plus coloré. Moi, ça, c'est déjà quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Alors maintenant, essayons un peu de voir au niveau de notre luminance. On peut voir qu'ici, voilà, on a peut-être une plage qui n'est pas vraiment utilisée, donc je vais monter un peu l'exposition. Voilà, un peu, pas trop. Donc du coup ici je trouve que mon caméléon est un peu trop dans la lumière, donc ce que je vais faire c'est que je vais rebaisser un tout petit peu l'exposition et je vais monter le contraste, légèrement, pas trop. Je vais repasser encore avec une exposition un peu plus forte, voilà, et je vais un tout petit peu baisser en fait mes tons clairs. Voilà, ça c'est déjà une correction qui me paraît un peu plus pertinente. Et à la limite en fait j'ai bien envie, je vais le faire, de renforcer cette dominante rouge-orangé. Voilà, voilà. C'est déjà un tout petit peu trop forcé. Je vais baisser encore les tons clairs parce que j'ai un tout petit peu trop forcé sur la luminance. Voilà. Voilà, ça me paraît bien, ça me paraît mieux. Ok, et donc justement, moi je trouve encore que ce plan est un peu insipide au niveau de notre caméléon, à savoir qu'il n'est pas assez coloré. Donc de nouveau, je vais jeter un coup à la saturation. Voilà. 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 Ça me paraît déjà. Voilà, regardez ici. On partait de ça, hop, on arrive à ça. Voilà, ça me paraît déjà très bien. On a déjà notre caméléon qui est un peu plus visible, toujours dans un environnement assez chaud. Voilà, donc deux bases correctives ici, avec notre correction de base, deux directions différentes. L'idée ici, c'était vraiment de vous donner les outils, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ce que vous pouvez faire, base neutre ou conserver, peut-être renforcer une dominante existante qui vous donne quelque chose que vous aimez bien. Alors faisons maintenant un troisième plan. Je vais par exemple aller chercher mon plan de Python Regius. Voilà. Auparavant, nous avions un Python Molurus. Ici, nous avons un Python Royal ou Python Regius. Alors, déjà ici, oui, c'est bien trop orangé rouge. Ici, vous voyez justement, l'intérêt, c'est que les écailles de notre Python Regius sont blanches. Je vais déjà aller chercher le sélecteur et indiquer que ceci doit être blanc. Voilà. Et regardez, impeccable. Impeccable. Voilà, déjà ici, pour moi, cette correction est très bien. C'est juste qu'effectivement, c'est peut-être un peu trop bleu au niveau de nos écailles. Notre plan est un peu trop bleu. Donc, je vais peut-être moduler un peu cette correction. Voilà. Voilà, ça me semble déjà beaucoup mieux. Maintenant, au niveau de notre exposition, on va déjà définir la plage. On va remonter l'exposition. Voilà, léger, hein, on ne va pas trop exposer. Et cette fois-ci, on va monter le contraste pour écarter notre plage et fixer notre noir.
Voilà qui est fait. Alors, je vais essayer peut-être encore une fois de répartir un peu ma luminance. Par exemple, ici, je voudrais que les fossettes thermosensibles de mon Régius soient un petit peu plus sombres. Je vais aller chercher ici dans les tons foncés. Je vais les abaisser. Voilà, voilà, ça me semble tout à fait pertinent. Hein. Voilà. Et peut-être que la saturation est ce coup-ci un petit peu trop élevée, je trouve. Donc du coup, je vais un peu baisser la saturation. Voilà. Et renforcer à nouveau le contraste. On va déjà considérer que ça, vous voyez, voilà, hein, la différence est colossale. Voilà, on va déjà considérer que moi, je suis satisfait de cette base corrective. Maintenant que nous avons appliqué 3 plans, 3 corrections différentes, 3 directions différentes, eh bien, essayons de voir un peu maintenant comment établir une continuité entre nos différents plans. Eh bien, pour cela, on va se servir de ceci, la roue chromatique et correspondance. Pour mon plan ici de Python Regius, je vais directement m'inspirer de mon plan de référence, à savoir mon moulure. Et il y a une nouveauté de première qui est très intéressante, qui est très agréable, celle-ci, la vue de comparaison. Je peux directement afficher en fait la différence entre mes deux plans. Il suffit d'aller chercher ici, vous voyez, à quel plan vous voulez vous inspirer, par exemple. Je vais mettre ici de côté, donc à côté, mon plan de référence, mon plan de moulure. C'est très intéressant parce qu'auparavant, il fallait aller chercher ici le moniteur de référence, le mettre à côté. Donc déjà, ça, c'est beaucoup plus rapide. Et surtout, vous allez voir que maintenant, nouveauté de Premiere Pro, à mon avis 2018 ou 2019, on peut utiliser ce qu'on appelle des wipes. Je vous en reparle juste après. Le grand intérêt aussi, je vais désactiver temporairement le vector scope. Regardez ici, notre waveform se met à jour tout de suite. À savoir, vous avez ici le waveform de notre plan de référence et le waveform du plan actuel que vous êtes en train de matcher. Voyez. Alors, directement sur votre outil de roue chromatique et correspondance, vous avez la possibilité justement d'utiliser un classique tritone. Vous voyez, 3 roues, donc vous avez vu mon initiation à étalonnage, c'est un outil similaire, il fonctionne tout de même un peu différemment de celui dans DaVinci Resolve, et contrairement à DaVinci, on n'a pas d'offset ici, mais voilà, il reste tout à fait utilisable. Donc par exemple ici, je vais quand même déjà un peu mieux répartir la plage, qui doit être, je pense, un peu plus sombre, pour correspondre un peu plus à mon moulure. Donc je vais baisser déjà ici mes tons clairs, voilà, pour me rapprocher, pas obligé d'être 100% dans la même luminance, mais l'idée ici c'est de se rapprocher du rendu de mon moulure. Voilà, il y a une dominante magenta ici au niveau des écailles de notre Python Regius que je n'aime pas du tout. Donc je vais déjà éliminer un peu de magenta, donc aller un petit peu plus vers le vert. Voilà, et je crois qu'il faut plus le faire ici dans les tons moyens. Voilà, l'image devient trop verte du coup, c'est embêtant effectivement. Donc, du coup je vais supprimer ici le vert et je vais repasser ici au niveau du vert, au niveau de mes moyens. Voilà, voilà, je vais de nouveau abaisser un peu mes noirs. Voilà, pour me rapprocher du rendu de mon moulure, ainsi. Et justement, ce qu'il y a de très intéressant depuis les nouvelles versions de Premiere, comme je vous ai dit, c'est que vous avez la possibilité maintenant, regardez, si je clique ici, tac, d'appliquer en fait, voilà, une correspondance avec la wipe. Vous pouvez faire une wipe verticale ou une wipe horizontale. Très intéressant. Voilà. Alors une question que vous posez très certainement est, est-ce qu'on est forcé d'utiliser uniquement les tritones pour appliquer notre continuité? Non, bien sûr que non. Maintenant que je suis par exemple ici sur mon Python Regius, il me suffit juste de switcher sur correction de base, voilà, et je conserve évidemment ma wipe, ma comparaison de plan, et je peux réutiliser ici mes différents réglages. Et justement, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rabaisser un peu les tons clairs pour me rapprocher, voilà, et remonter justement un peu l'exposition. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, les deux tons, la dominante ici n'est absolument pas la même, et surtout sur notre moulure, on a besoin évidemment de faire des traitements secondaires pour arriver plus à un résultat qui colle, surtout qu'aussi, disons-le, notre Python Regius ici n'a de base pas du tout les mêmes couleurs, si ce n'est au niveau de ces écailles ici qui sont jaunes. Mais donc voilà, ici j'ai pu me servir déjà de mon plan de référence pour appliquer une correspondance entre une correspondance partielle, vous voyez, la correction, la différence est colossale au niveau de mon Python Regius. Voilà, je vous conseille vivement n'utilisez ici les tritones que dans le cadre où vous avez déjà appliqué une correction de base et que vous voulez par exemple vous rapprocher d'une continuité. Pourquoi? Deux raisons. Déjà, les traitements sont assez subtils au niveau de notre tritone et surtout, c'est important, on va en reparler dans les prochains tutos, la correction ici que vous appliquez dans votre tritone, vos roues chromatiques et correspondance, s'applique après la correction de base. C'est-à-dire quand vous faites une correction de base, vous appliquez une correction colorimétrique. Ici, votre tritone, il va s'appliquer sur l'image déjà corrigée. Vous voyez? On va reparler de ça, la hiérarchie dans le Lumetri, c'est très important. Mais voilà, ce que je voulais ici déjà, c'était vous donner une base. Donc, vous avez
la correction de votre plan, équilibrer votre plan avec plusieurs fonctions au niveau de la direction que vous voulez prendre et comparer vos plans, appliquer une continuité un peu plus subtile avec un outil. On reviendra également sur ce tritone ici. Bien. Voilà, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. À mon avis, avec ce tuto, vous avez déjà la base corrective, la possibilité de comparer vos plans et appliquer une continuité entre eux. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto sur Premiere Pro. Merci.